curiosité sur les rats, l'animal tout-puissant pointe-il est certain qu'à plusieurs reprises, ils resteront bouche bée. Ces animaux sont vraiment des guerriers. Voici ma dernière chance de vous convaincre et de libérer cette idée intitulée Topenboka qui reste plus de temps sans eau potable? Un chameau ou un rat? À votre grande surprise, un rat. Trouvez cet objet dans la liste et votez pour. Il a été prouvé qu'ils peuvent piquer plus de 10 aliments différents, dont 3 seulement ont été nourris. Les rongeurs ont une résistance aux moyens hostiles bien supérieure à celle d'autres mammifères, y compris l'homme. Après des essais nucléaires, des expériences ont été menées dans l'atoll d'Anivetok, île Marshall, prouvant que les rats pouvaient survivre en se nourrissant de racines et de débris, voire en plongeant pour ramasser des mollusques et des crustacés qui se disputaient avec le poisson. Un exemple de la grande capacité de cette plaie à être vecteur de maladies est qu'elle a causé la mort de 25 millions de personnes en Europe au XIVe siècle et de 11 millions de personnes en Asie entre 1898 et 1923. Définition vectorielle, porteur ou hôte intermédiaire d'un parasite ou d'un virus qui transmet le germe d'une maladie à un autre hôte. Synonyme de vecteur, ligne, segment, radio. Ils aiment les endroits humides et chauds. À un certain endroit, il peut y avoir plus d'une espèce de rat, celle qui s'adapte le mieux à cet habitat et qui est plus agressive. L'espèce dominante est composée d'un groupe familial occupant des zones ou des territoires familiers, ils sont reconnus par l'odorat. L'espace qu'un rongeur traverse dans ses tâches quotidiennes est appelé le rayon d'action. Les rats visitent généralement les mêmes sites tous les jours dans un rayon de 20 à 80 mètres. Ils sont capables de creuser. Lorsque nous jetons des ordures dans la rue, nous créons les conditions adéquates pour leur permettre de continuer à vivre et à se reproduire. L'homme a indiqué que pour éviter les problèmes de santé, l'idéal serait qu'il n'y ait que 2 rats par habitant dans les villes. À New York, il y en a 6 et dans le DF, il y en a 4 pour chaque personne. Une paire de rats perd plus d'1 million de poils par an. On estime qu'à Mexico, la ville qui compte le plus d'hispaniques au monde, on compte 45 millions de rats, oui, vous avez bien lu, 45 millions d'euros, selon les données du Smrna de 2010. En Inde, dans la ville de Deshnok, il y a un temple très spécial appelé Karni Mata, où vivent environ 20 000 rats. Dans ce temple, les rats sont des réincarnations sacrées de Karni Mata et de ses disciples, les sadhus, hommes sacrés de l'hindouisme. Dans la mythologie hindoue, il est dit que Karni Mata, une réincarnation de la déesse Durga qui vivait au XIVe siècle, a demandé à Yama, dieu de la mort, de donner vie au fils d'un troubadour. En refusant ce dieu, Karni Mata a réincarné tous les troubadours tués chez le rat et a ainsi privé Yama de ses âmes humaines. Dans ce temple, tout est révolutionné quand un rat blanc apparaît, bien qu'il soit normal de trouver des rats noirs. Le prêtre responsable du temple leur donne à manger des céréales et du lait, et les pèlerins prennent des offrandes de nourriture. Lorsque la cloche sonne, une offrande est faite. Des rats bien nourris ne font que chercher de la nourriture et les pèlerins considèrent comme une bénédiction de pouvoir goûter à ces aliments. Le rat norvégien a un goût très développé qui lui permet de détecter des substances chimiques à des concentrations de parties par million. Le comportement néophobe du rat permet de prendre 17 heures pour vérifier la qualité d'un nouvel aliment sur son territoire, aussi appétissant que cela puisse paraître. Néophobie, peur du nouveau. Ils vivent dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, sous les planchers, entre les murs, derrière le poêle ou les réfrigérateurs, les égouts, les poubelles, et ce rat. Dans le cadre de leur capacité cognitive, ils se caractérisent par leur astuce, comme l'a démontré Dallator en 1880, qui a pu observer comment les rats prenaient des œufs sans les briser. Le chercheur dit que, pour cela, les animaux fonctionnaient parfaitement bien, l'un d'eux tenait l'œuf avec ses pattes, le maintenant bien saisi. Dans cette position, évidemment, il ne pouvait pas bouger. Puis une autre personne l'a attrapé par la queue, le traînant dans le terrier en union avec le butin. Ces murides ont une grande capacité d'intimidation, car ils peuvent même intimider des animaux beaucoup plus grands qu'elles, comme les chiens. Roi des rats. Le terme roi des rats désigne un phénomène légendaire qui se produirait principalement chez les rats. Le phénomène a pour origine un croisement des queues des différents rats d'amis qui, selon la légende, apparaîtrait lorsqu'un certain nombre de rats, ou d'animaux à longue queue, qui coexistent dans de petites enceintes peuvent être entrelacés et liés de façon irrémédiable, les uns aux autres, en raison du sang ou des excréments ou de la saleté sèche qui imprègne les queues en formant un nœud impossible à défaire.
Les animaux ainsi liés peuvent vivre et grandir ensemble. Selon la légende, le roi des rats exerce une certaine autorité sur les autres rats, par exemple en lui apportant à manger. La plupart des chercheurs pensent que ce phénomène est légendaire ou a été créé par la manipulation consciente par des humains, qui nouent les queues de rats morts et les momifient. D'autre part, la cause pourrait être que les ratons ont occupé de petits espaces dans certains bâtiments, puis se sont joints. Cependant, le comportement naturel des rats, qui cherchent normalement leur propre confort, contredit cette théorie. Aucune étude scientifique ne corroborant une cause naturelle du phénomène, la plupart des chercheurs pensent qu'il s'agit d'une légende. Découverte. Le premier rapport documentaire sur l'existence du roi des rats date de 1564, au XVIIIe siècle, le phénomène a cessé d'être commenté. Il existe très peu de descriptions du phénomène dès le XXe siècle et il est expliqué que cela est en partie dû à l'amélioration de l'hygiène domestique et au déplacement des rats vers d'autres habitats. Une des découvertes les plus récentes a été faite le 10 avril 1986 en France et le 16 janvier 2005 à Haute-Île-de-Ruma, dans la région estonienne 1. Un exemple de roi des rats au Ratonkotremanic du musée Mauritianum à Altenburg. Les gens dans les temps anciens, quand ils ont découvert un roi de rats l'ont généralement tué rapidement en partie en raison de la peur et de la superstition qui viennent avec leur apparition soudaine. 2 Il existe différentes découvertes momifiées d'un roi de rats dans le musée Mauritianum 3 Altenburgin, État fédéré de Thuringe en Allemagne, dans lequel vous pouvez voir un ensemble de 32 rats, ratu, enlacés dans leurs extrémités inférieures, devenant ainsi l'exemple le plus connu du roi des rats au Ratonkotremanic en allemand, a été trouvé en 1828 dans une cheminée de meunier. Les préparations du roi des rats conservées dans l'alcool peuvent être trouvées dans les musées d'Hambourg, Hamelin et Stuttgart. Cependant, le nombre de réunions de ces Ratonkotremanic est faible. Selon la source, le nombre de rencontres décrites peut varier entre 35 et 50. Apparence connue. Exemple d'exposition réunion 1748 de Muley Johannin Régie à Trémagère dans son moulin, 18 personnes vivantes. 17 754 16 personnes à Lindenau à Leipzig. En 1822, à Haute-Île-de-Ruma, 2 groupes de Ratonkotremanic, l'un de 14 et l'autre de 28 individus. En 1828 à Buchem à Essenberg, Thuringe, découverte lors de la démolition d'une cheminée de meunier, apparition d'un groupe de 32 morts déjà momifiés. Ils sont aujourd'hui exposés au musée Mauritianum d'Altenburg. 1895, 10 individus, aujourd'hui visibles au musée de Strasbourg. En 1899, 7 individus, aujourd'hui visibles au musée de Châteaudun. Le 23 mars 1918 à Bogor sur l'île de Java, 10 individus de rats des champs Ratubre vicodatu. En février 1963, aux Pays-Bas, un paysan du nom de P. Van Nijneten à Rukven, en Hollande, 7 individus. 10 avril 1986 à Mâche en France, 9 personnes, exposées au musée de Nantes. 16 janvier 2005, à Haute-Île-de-Ruma en Estonie, 16 personnes, 5 à 9 personnes vivant, Maurianum préparé. Altenbourg, 32 personnes momifiées, trouvées en 1828 à Hambourg. Institut zoologique, Zoologische Institut der Universität Hamburg, dans l'alcool, Geotrematingen, musée zoologique, Zoologische Museum der Universität Geotrematingen, préparé dans l'alcool avec détail au rayon X, Stuttgart, dans l'alcool, musée de Nantes, à Nantes, 9 personnes, trouvées en 1986 musée de Strasbourg, 10 individus, trouvés en 1895 musée de Châteaudun, 7 individus, trouvés en 1899. Vos sens sont très développés, en particulier votre audition, votre odorat et votre goût. Ils ne peuvent pas distinguer les couleurs, c'est-à-dire qu'ils sont daltoniens, bien que certains d'entre eux, tels que le jaune, puissent les attirer comme eux. Ils sont parfaitement orientés dans le noir. Ils ont des puces, des punaises de lit et des poux. Un rat défèque 25 000 fois par an. Dans l'étude menée par le chercheur belge Dirk Adam, il a été démontré que le taux de mortalité des rats augmente après de longues expositions aux ondes de rayonnement des téléphones mobiles et des réseaux Wi-Fi. Dans cette étude, un groupe de rats a été gardé pendant 18 mois, à différentes vagues, chaque jour pendant 2 heures. Augmentation de la mortalité de 70%. La preuve que la vue n'est pas un sens vital pour ces animaux est donnée par le fait que les rats aveugles peuvent continuer leur vie presque normalement. Les souris chantent aussi. Ce sont des souris mâles émettant des sons de haute fréquence, bien sûr, elles sont impossibles à percevoir de l'oreille humaine, et ce,
lorsqu'elle détecte la présence de souris femelles, vraisemblablement dans le cadre du processus de courtisation. Selon les recherches effectuées, ces vocalisations n'étaient pas des cris aléatoires, mais des chants, elles suivaient un schéma, elles sonnaient comme le chant des oiseaux. Après 2 mois, ils peuvent être reproduits. Ils sont capables de ronger le ciment, le verre et l'aluminium, etc. Soit pour construire votre nid ou dans votre besoin de ronger. Ils résistent à des températures allant jusqu'à -30°C. Des scientifiques indonésiens et américains ont découvert lors de récentes expéditions en Indonésie une nouvelle espèce de rat géant jamais vue auparavant. Ce rat a une taille 5 fois supérieure à la normale et pèse près de 2 kg. Il n'a pas peur d'être humain, car il a été vu par le camp de base près du magasin des chercheurs. La souplesse de leur squelette leur permet d'entrer dans les maisons par des trous étroits. Ils peuvent tomber de plus de 20 mètres de haut sans être blessés. Ils supportent mieux la soif qu'un chameau. Les souris ont des fonctions corporelles qui leur permettent de produire leur propre eau quand elle est rare. Les rats peuvent sauter jusqu'à 1 mètre verticalement. Son plat préféré n'est pas le fromage. Sont les légumes et les grains. Les gens pensent souvent que le fromage est la nourriture préférée des souris, mais ce n'est pas vrai. La souris est un rongeur et la plupart des rongeurs préfèrent un régime de légumes et de céréales. Bien que les souris et les autres rongeurs mangent aussi des insectes et de la chair animale. En fait, une souris affamée mangera n'importe quoi, y compris un bon morceau de fromage. Ils peuvent nager jusqu'à 72 heures. Ces maladies peuvent se propager par les excréments, l'urine et la salive. Pourquoi les souris fuient les chats? Pour sa salive. Peut-être que beaucoup d'entre nous imaginent que les souris ont peur d'eux et fuient à cause de leurs griffes acérées ou de leur agilité connue, mais rien de tout cela. Ils ont plutôt peur de leur salive. Sa salive? Peut-être vous demandez-vous, c'est vrai. Une nouvelle étude révèle que les chats, les rats et d'autres prédateurs produisent une substance chimique dans la salive avec laquelle ils terrorisent les souris. Des chercheurs américains ont découvert que lorsque les souris détectent ce composé, également présent dans l'urine de rats, elles réagissent avec peur. En fait, ce composé est appelé protéine urinaire majeure ou MUP, dans son acronyme en anglais, agit sur les cellules d'un organe sensoriel spécial chez la souris, appelé organe de Jacobson ou vomeronasal. Comme l'expliquent les scientifiques dans le magazine Cell, le MUP provoque une réaction de terreur chez la souris. L'organe voméronasal contient des neurones qui détectent les signaux chimiques et est connecté aux zones du cerveau impliquées dans la mémoire, les émotions et la libération d'hormones. On sait déjà que, chez de nombreux mammifères, l'organe peut détecter les phéromones, les messagers chimiques qui transmettent des informations entre individus de la même espèce. Ces phéromones peuvent avoir un effet direct sur le comportement des animaux. Mais dans la nouvelle étude, les scientifiques ont découvert que chez les souris, les neurones de l'organe voméronasal sont également stimulés par les signaux chimiques émis par leurs prédateurs. Chez les souris, ces protéines provoquent chez l'animal des signes de peur, comme rester congelé ou rester accroupi près du sol tout en reniflant et en enquêtant sur les environs. Lorsqu'un rat meurt, les autres le reniflent pour savoir ce qu'il a mangé. Ils associent la nourriture ingérée à la mort de leur partenaire et arrêtent de la manger. Par conséquent, les poisons ne fonctionnent que pour une génération. Dans certains cas, il a été prouvé que la rate est capable de garder le sperme du mâle fertile dans son organisme jusqu'à ce que, après la gestation, une fois la portée allumée, fécondez-vous à nouveau sans avoir besoin d'une nouvelle copulation.